S'il y a 8 ans, je m'étais entraîné comme je le fais aujourd'hui, j'aurais grandement accéléré ma progression, que ce soit en force, en souplesse ou en ce qui concerne l'acquisition de mouvements compliqués. Ce qui me fait dire que si vous aussi vous mettez en place ces 6 astuces que je vais vous donner là maintenant dans cette vidéo, vous allez également grandement augmenter vos performances. Certains points vous paraîtront logiques, d'autres vont vraiment vous surprendre. Donc c'est parti, comment j'aurais dû m'entraîner il y a 6 ans. Et le premier point que je souhaite aborder, c'est que j'aurais dû davantage m'intéresser à la complexité du mouvement. C'est-à-dire que autrefois, je pensais que pour avoir un corps fort, il fallait simplement être capable de soulever des poids, soulever son propre poids, avoir un bon cardio. Et plus j'ai évolué finalement dans ma pratique, je me suis rendu compte qu'avoir un corps qui est fort, c'est avoir un corps qui sait répondre à plein de situations compliquées. Un corps qui sait ramper, qui sait grimper, qui sait lancer, qui sait se battre, qui sait utiliser l'environnement autour de lui, qui sait faire du travail de rythme, qui a une bonne coordination, une bonne endurance, une bonne vitesse, un sens de l'équilibre. Et donc si je m'étais intéressé à ça au début, j'aurais eu beaucoup plus de résultats par la suite. Le deuxième point que je souhaite aborder, c'est que pas tous les exercices sont égaux. Donc par exemple, le pec deck en musculation, à part à vous permettre d'avoir des pecs qui vont être plus gros, il va vous servir à rien dans une démarche qui est fonctionnelle. Alors que si maintenant on prend des exercices comme le split squat, non seulement vous allez créer de la force, non seulement vous allez créer de la souplesse, que ce soit en extension de hanche, en flexion de hanche, en dorsiflexion de la cheville, et en plus ce genre d'exercice va vous permettre de sauter plus haut, de sauter plus loin, de courir plus rapidement. Et donc vraiment, tous les exercices ne sont pas égaux, raison pour laquelle c'est très important de choisir les bons exercices. Le troisième point que je souhaite aborder, c'est que dès le début, j'aurais dû faire des exos en paire. C'est-à-dire que généralement, ce qu'on fait, si dans notre séance, on a des tractions et des pompes à faire, on va faire nos 4 séries de tractions, puis après avoir fini, on va faire nos 4 séries de pompes. Or, lorsqu'on travaille en paire, c'est-à-dire je vais faire une série de tractions, une série de pompes, une série de tractions, une série de pompes et ainsi de suite jusqu'à ce que toutes mes séries soient effectuées, pour la même durée de séance, je vais avoir la capacité de travailler avec une plus grande intensité parce que j'aurai eu davantage de récupération. Et comme nous le disait Tchorsky, la règle la plus importante qu'on doit respecter lorsqu'on fait du travail de force, c'est de travailler le plus souvent possible avec la plus forte intensité possible et ce toujours en étant frais, c'est-à-dire sans accumuler de fatigue. Et justement, bosser en paire, ça nous permet de travailler avec une plus grande intensité et ce instantanément. Donc ça, c'est vraiment un truc qui littéralement change des vies et qui augmente les performances très rapidement. Le quatrième point que je souhaite aborder, c'est que j'aurais dû suivre ma propre philosophie. Et j'étais par le début très inspiré par Ido Portal et je le suis encore aujourd'hui, mais j'avais tendance à beaucoup trop suivre ce qu'il faisait et à imaginer que le mouvement et la préparation physique doivent se pratiquer de sa manière. Et donc finalement, je ne suivais pas ma propre pratique, je suivais celle de quelqu'un d'autre. Et je pense que à l'ère où on est surplombé d'informations, on a trop tendance à suivre les expériences des autres au lieu d'essayer de créer nos propres expériences et de créer notre propre philosophie. Bien sûr, c'est très important de s'inspirer d'autres personnes parce que, à part si vous êtes un génie, vous allez avoir besoin d'autres personnes pour progresser. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas pour autant honorer ce qui se passe à l'intérieur de nous, honorer notre propre intelligence et ce qu'on est capable de faire avec notre corps. Maintenant, le cinquième point qui est l'avant-dernier point que je souhaite aborder, c'est qu'il est important de mettre en place des phases. Et au début, je pensais qu'un entraînement, c'est un entraînement. C'est-à-dire que si je demandais à quelqu'un, tiens, comment je peux faire plus de traction, il me donnerait un entraînement et cet entraînement, je suivrai jusqu'à ce que je puisse faire toutes mes tractions. C'est-à-dire qu'un entraînement peut me permettre d'accomplir mes objectifs. Et chose qu'on m'a pas pris suffisamment à la fac, qui est toute cette périodisation de l'entraînement et notamment qu'un bon entraînement est à vrai dire constitué de différentes phases. C'est-à-dire que par exemple, pour certains protocoles de force ou certains protocoles de souplesse, on va seulement les effectuer pendant 4, 6, 8 semaines et ensuite on va passer à autre chose. Chaque entraînement, chaque planification doit être constituée de différentes phases et non pas d'un bloc en tant que tel. Et lorsque vous allez comprendre ça, non seulement vous allez surmonter les plateaux plus rapidement et en plus de ça, vous allez drastiquement baisser votre risque de blessure. Maintenant, on va passer au sixième et dernier point, c'est de travailler avec des coachs. Ce qui était très clair, c'est qu'une fois que j'avais fini la fac,
et que donc j'étais diplômé en tant que préparateur physique, je me suis rendu compte que littéralement je savais rien, que littéralement ce qu'on m'avait appris à la fac c'était de la grosse masturbation intellectuelle et qu'il me manquait à la fois énormément de connaissances théoriques mais surtout beaucoup de connaissances pratiques. Et à mon sens j'ai pris trop de temps à comprendre qu'il faut se former auprès de personnes et non seulement il faut se former mais il faut le faire très régulièrement, ok? Et donc maintenant j'en suis à un point où j'ai facilement pu dépenser plus de je pense 15 000 € très facilement en formations diverses, en stage, en coaching que j'ai pu faire avec d'autres personnes et c'est clairement la chose qui m'a fait le plus progresser en termes de par rapport à mon métier en tant que coach, par rapport aux résultats que je donne à mes clients et aussi ce qui m'avait fait évoluer le plus dans une perspective de business. Je suis beaucoup plus bon en termes de connaissances que ce soit théorique et pratique et je suis aussi beaucoup plus fort et plus souple et plus coordonné avec mon corps là maintenant que je l'étais, imaginons, il y a ne serait-ce que 4 ans et ça s'est vu aussi sur les revenus que je fais en tant que coach. Et plus finalement je suis devenu meilleur, et bien plus j'ai fait également d'argent par la suite. Donc que ce soit dans une démarche qui est éthique, le fait de fournir le meilleur service possible ou simplement aussi dans une démarche monétaire et pouvoir vraiment vivre de son métier, ce qui n'est pas forcément évident, surtout là maintenant avec tous les problèmes économiques qui puissent exister. Et devenir bon, se former constamment, c'est quelque chose qui est excessivement important et c'est tout ce que j'ai à vous dire dans cette vidéo. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, mettez-les-moi dans les commentaires et si vous voulez voir une autre vidéo qui est très intéressante et qui parle davantage des points que j'aborde dans cette vidéo, cliquez hop juste ici qui va vous emmener vers une autre vidéo. Vous allez apprendre beaucoup de choses et passez une bonne journée. Bye!